Au total, nous représentons un effectif de 80 collaborateurs. Alors aujourd'hui, notre présentation va porter en fait sur une analyse de 3 éléments. On va d'abord partir sur les chiffres du 3e trimestre, essayer de faire un peu de prospective en vous donnant des chiffres d'atterrissage pour l'année et en faisant un peu de prospective pour 2017. Notre présentation porte sur 3 secteurs. Le secteur des bureaux, donc avec une présentation sur l'ensemble de la région et un focus sur le marché lyonnais. Ensuite, le marché de l'investissement sur les régions et un focus sur le marché lyonnais aussi. Puis la logistique avec une présentation sur la région et un focus sur le marché industriel à Lyon. Et enfin, nous vous présenterons une thématique sur notre activité de la conduite du changement présentée par notre département Workplace Stratégie qui travaille sur des missions d'accompagnement auprès de nos clients utilisateurs. Alors tout d'abord, le marché des bureaux, marché régional des bureaux, ce qu'il faut retenir, c'est quelques éléments. D'abord que la demande placée est en augmentation, donc en augmentation par rapport à 2015 de 7%. Cette augmentation est liée à 2 facteurs. Le premier, c'est le nombre de transactions qui ont été, que nous avons enregistrées sur l'ensemble du marché, qui est de plus 5%. Et le deuxième élément, c'est le nombre de grandes transactions qui sont de plus de 1000 m² et qui étaient au nombre de 42. Ces éléments-là ont confirmé et maintenu la valeur prime du loyer à 280 € du mètre carré, qui se situe donc sur le marché lyonnais, et qui a été confirmée par plusieurs transactions dernièrement. Du côté de l'offre, vous voyez que l'offre immédiate est en baisse et que, en revanche, l'offre future certaine pour 2017 se situe à 150 000 m², donc une offre soutenue. Néanmoins, vous verrez qu'il y a de très grandes disparités entre les marchés, notamment entre Lyon et le reste des villes. Concernant les tendances générales du marché, là c'est donc la tendance de l'ensemble des villes sur notre région. Ce qui ressort, c'est qu'en termes d'atterrissage, nous estimons que le marché devrait enregistrer à peu près 400 000 m² de demande placée, ce qui correspond à un chiffre stable par rapport à 2015, néanmoins qui est, comme vous pouvez le voir, au-dessus de la moyenne décennale, qui est à 360 000 m², et qui constitue en fait la 4e fois que le marché est au-dessus de cette moyenne. Donc un marché qui est très dynamique. La part du neuf se situe à 37%, ce qui constitue un repli par rapport à l'année dernière, puisqu'on avait un chiffre qui se situe à 59%, et qui est en dessous aussi de la valeur décennale. Donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est que le marché ne produit pas assez d'offres neuves. Concernant l'évolution de la demande, alors bien sûr cette évolution-là est très différente suivant les marchés, mais on peut retenir 2 types de marchés. Le premier, sont les marchés qui sont en croissance, et on retiendra Lyon, Chambéry, Annecy et Valence, qui ont tous de la demande placée qui est en augmentation, ainsi qu'une part du neuf qui est en augmentation ou supérieure à la moyenne des 10 dernières années. Ensuite, vous avez une autre catégorie de marchés qui sont les marchés en retrait, avec notamment Bourgoin, Grenoble et Clermont, où Clermont on enregistre une demande placée qui est en baisse, ainsi que la part du neuf qui est en baisse, soit relative, soit par rapport aux chiffres de la moyenne des 10 dernières années. Concernant l'offre, donc les prévisions d'atterrissage sont prévues à 577 000 m², ce qui correspond à une légère hausse donc de 4%.
Bien sûr, à ce chiffre-là, on sera au-dessus de la moyenne des 10 dernières années, qui se situe à 550 000 m², vous voyez ici. Le deuxième élément, c'est la part du neuf, qui est à 27%, qu'on estime à 27%, qui correspond à une baisse par rapport à l'année dernière, et une baisse par rapport aux chiffres des 10 dernières années. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons pas assez de renouvellement sur nos marchés, et que les marchés, l'offre a tendance à offrir un stock qui est vieillissant. Le taux de vacances est de 5,7%, soit une baisse par rapport à l'année dernière, c'est une très légère baisse, mais néanmoins un taux qui reste en dessous de la moyenne des 10 dernières années. Donc ça, c'est plutôt un facteur positif pour nos marchés. Concernant cette évolution de l'offre, encore une fois, on a une offre, des marchés à l'offre qui sont très différents entre les différentes villes que nous avons étudiées, mais on peut retenir deux types aussi de marchés. Tout d'abord, les marchés avec un stock renouvelé, c'est le cas de Lyon, de Clermont, de Chambéry et d'Annecy, qui ont un volume d'offres qui est en progression et une part du neuf aussi en progression. Ce sont des marchés qui offrent une certaine dynamique et qui, très souvent, on constate souvent dans ces marchés-là, l'offre attire la demande. Deuxième catégorie, ce sont les stocks vieillissants qui concernent Bourgoin, Grenoble et Valence, où vous avez un volume de l'offre qui est en baisse et une part du neuf qui est aussi en baisse. Voilà. Pour illustrer ces propos qui, encore une fois, sont des propos sur une analyse globale, je vais inviter mes collègues de la région à vous présenter un petit peu leur marché très rapidement, en vous parlant de l'évolution de la demande, de l'évolution de l'offre, et en vous donnant un fait marquant pour vous donner une petite différenciation sur chaque marché. Donc je passe la parole à Xavier Troyard qui va vous parler du marché de Chambéry. Bonjour à tous, Xavier Troyard, directeur